le Parlement européen, c'est une ville dans la ville, on va vous le confirmer. Pourquoi on vous parle de ça? Si, vous avez compris, le 25 mai, c'est à propos des élections européennes et du Parlement. Donc c'est une usine à quoi? À loi. C'est eux qui fabriquent les lois. On va vous parler des coulisses de cette institution dans le temps qui est imparti à François Baudonnet. D'abord, François, combien de personnes travaillent là-bas? Bonjour. Bonjour William, alors c'est difficile à dire, mais si on compte qu'il y a plus de 750 eurodéputés qui ont chacun 2 voire 3 assistants parlementaires, si à cela vous ajoutez par exemple leurs chauffeurs, le personnel des restaurants, les imprimeurs, il y a également un coiffeur, il y a une agence de voyage, eh bien ça fait beaucoup de monde. Alors moi, il y a une catégorie que je trouve particulièrement marquante au Parlement européen, eh bien ce sont, William, les interprètes. Il y a un bataillon de 500 interprètes, en général ce sont les meilleurs de leur profession. Ils parlent parfois 5, 6, voire 7 langues. Et donc le Parlement européen à Strasbourg, lors des plénières, c'est une véritable ruche. Regardez le reportage réalisé par Jean-Philippe Majeski et Hervé Verlorès. Au Parlement européen, il y a la partie émergée, celle que tout le monde connaît. Et puis, il y a les coulisses, comme l'imprimerie. Ici, chaque jour, des centaines de milliers de feuilles. Les lois et leurs amendements sont imprimés dans un brouhaha incessant. Bien sûr, tous les eurodéputés auront bientôt une tablette fournie par le Parlement. Mais pour l'instant, le papier reste indispensable. Si un député n'a pas son amendement ou effectivement son texte présent lors du vote, il peut refuser de voter. Donc notre rôle est essentiel. Il faut effectivement que chaque document soit délivré à temps, dans la bonne langue, à la bonne personne. Ces documents vont ensuite être livrés par Béatrice, un chariot automatique. Il emprunte le long tunnel pour les déposer directement au pied de l'hémicycle. Et tout cela se passe à quelques mètres de profondeur, sous la rivière qui divise le Parlement en 2. Dans l'hémicycle, les eurodéputés sont en plein travail. Les votes s'enchaînent dans un ballet de bras levés et une mécanique bien rodée. Sur les côtés, des tranches aquarium. Ici travaillent des dizaines d'interprètes. Ils traduisent instantanément les débats en cours. Il faut vraiment absolument se mettre dans la tête de l'orateur et représenter ses idées le plus fidèle possible. Nous sommes un peu les témoins de ce qui se passe au niveau politique au Parlement européen. Quelques étages plus bas, le restaurant est en pleine ébullition. Les chefs et les commis s'activent en cuisine. 3000 repas sortiront aujourd'hui, avec une particularité, varier les plaisirs pour les différentes nationalités. Ici nous avons la bruschetta, c'est une belle tranche de pain grillé avec de l'huile d'olive, des légumes confits, des tomates fraîches dessus. On va passer ça sur la salamandre pour la gratiner et je pense qu'on va faire plaisir à nos députés italiens. Chaque mois dans ce labyrinthe fait de couloirs, d'escaliers et d'ascenseurs, des milliers de personnes assurent le bon fonctionnement du Parlement. Ici se décide l'avenir de plus de 500 millions de citoyens. Alors ce sont des images là, que vous nous montrez, qu'on a déjà vues. Alors même si l'Europe n'est pas toujours très populaire, on voit que la visite du Parlement, ça marche toujours ça, non ? Oui, c'est complètement paradoxal, hein, William. Effectivement, par exemple, quand il y a des portes ouvertes au Parlement européen à Strasbourg, il y a énormément de monde. C'est la même chose ici au Parlement européen à Bruxelles. D'ailleurs, il y aura des portes ouvertes ce week-end. Et puis à Bruxelles, il a été créé il y a 3 ans maintenant le centre des visiteurs du Parlement européen. Ça s'appelle le Parlamentarium. Eh bien, c'est un monument, on peut dire, qui est parmi maintenant les plus visités de Bruxelles. Comme quoi, effectivement, les Européens ne votent peut-être pas avec un bulletin de vote dans les urnes, mais ils votent d'une certaine façon avec leurs pieds. Merci. À plus tard.